Alors, Shalom Ubracha, on va continuer donc à découvrir les différentes catégories d'enfants et donc la manière dont la Haggadah nous suggère de traiter leurs questionnements. Voilà, donc on a expliqué déjà ce qui se passe avec cet enfant qu'on appelle le Chacham. Et on passe aux deuxième catégorie, c'est le Racha. Qu'est-ce que dit la Haggadah? Racha Maomer. Que dit le Racha? Racha, je vous rappelle, il s'agit de l'enfant rebelle, l'enfant, on va dire, méchant, qui nous pose des problèmes. Hein. Qu'est-ce que dit cet enfant? Ma avoda azot lachem. Il pose une question. Ma avoda azot lachem. Qu'est-ce que cette avoda? Qu'est-ce que c'est que ce service que vous pratiquez envers Dieu? Et donc cet enfant pose une question dans laquelle il dit le mot lachem. Lachem en hébreu veut dire vous. Et donc en d'autres mots, il ne s'inclut pas dedans. C'est pour ça que la Haggadah nous dit lachem velo lo. Lorsqu'il dit lachem à vous, il dit il n'y a pas lui-même. Lui-même ne se situe pas dedans. Donc c'est un enfant qui a priori s'exclut de la collectivité. Ou le fiche est asmuminaklal. Et puisque cet enfant donc là s'exclut lui-même du klal, de la généralité, de l'ensemble du peuple juif, kafar baïkar, cette exclusion qu'il applique sur lui-même est une forme de reniement sur l'essentiel. C'est un enfant qui est en train de renier vraiment l'essentiel lorsqu'il dit « je ne reconnais pas mon identité dans ce judaïsme ». Quelle réaction on doit avoir avec lui? La Haggadah nous dit Va'afata akiet shinav. Ce que tu dois faire, c'est aiguiser ses dents à cet enfant-là, l'agacer, comme certains traduisent. Ve'emorlo, et tu vas lui dire Ba'avur ze asa Hashem li betzetim mitzraim. Le verset dit comme ça Ba'avur ze, c'est pour cela que Hashem m'a fait lorsque je suis sorti d'Égypte. Pour cela, donc pour toutes ces mitzvot et toutes ces pratiques-là, que c'est pour ces choses-là que Hachem a fait tout ce qu'il m'a fait lorsque je suis sorti d'Égypte. Li, d'accord? Asa Hachem li, ce qu'Hachem a fait pour moi. Lorsqu'il dit pour moi, li velo lo. Pour moi et pas pour lui. Qui lui? Lui le rachat, celui qui s'exclut. Ilu ayasham lo ayanig al. Ce rachat, cet enfant rebelle, s'il avait été présent à ce moment-là, il n'aurait pas été libéré, justement du fait qu'il a cherché à s'exclure. Bien, d'accord, donc encore une fois, l'enfant pose une question dans laquelle il s'exclut, il dit Ma'avoda azot lachem, on dit, puisqu'il s'exclut, c'est comme s'il reniait l'essentiel, donc quelle est notre réaction à nous? C'est de lui agacer les dents et de bien lui faire comprendre que tout ce qui a été fait, c'est justement pour toutes ces mitzvot, pour cette vie juive, c'est pour ça que ça m'a été fait à moi, juif. Mais par contre, s'il avait été là-bas à ce moment-là, lui-même n'aurait même pas mérité la libération. Alors ici, cette réponse qui est donnée au Ben Racha, cet enfant rebelle, elle est un petit peu étonnante parce qu'on a plutôt l'impression ici qu'on utilise une méthode dure, une méthode rigoureuse envers cet enfant, et qui a priori ne va pas, à moins de miracle, ne va pas spécialement éveiller chez lui une envie de s'introduire dans la vie juive. Eh bien, il faut cette réponse qui est donnée au Ben Racha semble contredire ce qu'on a vu auparavant. Auparavant, vous vous rappelez, on avait expliqué que lorsqu'on a cité les 4 enfants, on avait précisé à chaque fois le mot Echad. Echad Racham, Ve'echad Racha, Ve'echad. Donc on voulait bien dire que chaque enfant, il a à l'intérieur de lui un extraordinaire potentiel, c'est le Echad. C'est l'âme juive, c'est le parcelle de divinité qui se trouve à l'intérieur de lui. Ça, c'est la première chose qu'on a dit. Deuxièmement, le Rabbi nous fait remarquer que dans les Kitve Harizal, dans les écrits d'un grand kabbaliste qu'on appelait le Harizal, il est dit que les 4 enfants correspondent aux 4 verres. Vous savez que le soir de Pessah, il y a 4 coupes de vin qui vont être bues à des moments particuliers. Et donc les 4 enfants correspondent à ces 4 verres. Donc le premier verre, c'est le verre qu'on boit juste après le kiddush. Ce premier verre correspond au Chacham. Le deuxième verre correspond au Racha. Mais si vous voulez bien, si on remarque bien, c'est que ce deuxième verre, c'est le verre sur lequel nous allons lire toute la Haggadah. Toute la Haggadah jusqu'à Gaal Israël, jusqu'à la fin complètement
du Maguid, c'est-à-dire juste pratiquement jusqu'au moment où on va manger la matzah, toute la Haggadah, tout le corps même de la Haggadah, il est dit sur le deuxième vers. Donc on comprend que le deuxième vers et le symbole qu'il représente, c'est-à-dire le Ben Racha, a une place centrale, absolument centrale. Donc ici, il n'est pas question de rejeter ou d'exclure un enfant du fait de son comportement rebelle, c'est au contraire d'investir énormément pour lui. Et là, donc, on s'interroge, je demande, mais comment ça se fait que la Haggadah, au contraire, a utilisé un langage d'exclusion? Et donc, le rabbi nous dit quelque chose de vraiment très innovant dans ce domaine. Il nous dit qu'en fait, si on regarde bien les mots, on va se rendre compte que ça n'est pas un langage d'exclusion. Parce que, vous savez, lorsqu'on dit à un enfant, si tu avais été là-bas, tu n'aurais pas été libéré, c'est-à-dire qu'on lui dit qu'effectivement, à cette époque-là, il n'aurait pas été libéré. En d'autres mots, on situe ce rejet ou cette exclusion seulement à cette époque-là. En d'autres mots, vous savez que le peuple juif est sorti d'Égypte. Et entre la sortie d'Égypte et aujourd'hui, il s'est passé un événement majeur qui ne vous a pas échappé. C'est ce qu'on appelle le don de la Torah sur le mont Sinaï. Au pied du mont Sinaï, le peuple était rassemblé et ils ont eu droit à la plus grande révélation de tous les temps. C'est le don de la Torah sur le mont Sinaï. Mais le don de la Torah sur le mont Sinaï est aussi quelque chose qu'il ne faut pas oublier. C'est ce qu'on appelle aussi l'élection du peuple juif. La véritable élection du peuple juif s'est passée au moment du don de la Torah au mont Sinaï. C'est pour ça d'ailleurs que dans nos prières tous les jours, on dit Asher bachar banu mikol ha'amim v'natan lanu et Torato, que Dieu nous a choisis et il nous a donné la Torah. Le don de la Torah est vraiment le moment où le peuple juif a été élu et choisi par Akadosh Baruch Hu pour être son peuple. Et à partir de ce moment-là, c'est expliqué longuement dans la Chassidut, mais ce serait peut-être pas le moment maintenant de le développer, c'est que ce choix qu'Hachem a fait du peuple juif, c'est un choix qui est au-dessus de tout entendement, de toute logique. Et ce choix a pour conséquence que le peuple juif se retrouve parfaitement uni d'une manière essentielle avec Akadosh Baruch Hu. Pas un choix déterminé par des qualités, c'est pas qu'Hachem nous a choisis parce que nous étions bien, nous étions les enfants d'un tel, nous étions méritants. Hachem nous a choisis d'une manière qui est essentielle, qui est au-delà de toute motivation. Il a décidé que nous serons son peuple. Et donc, nous sommes unis à lui d'une manière qui est absolument essentielle. Et cette élection fait qu'un juif, aujourd'hui, est un juif quoi qu'il en soit, quoi qu'il arrive. Aujourd'hui, on nous dit Rachamim, Israël afalpi shechata, Israël ou. Un juif, aujourd'hui, même si il a un comportement qui est loin d'être conforme aux valeurs de la Torah, le titre de juif, l'identité juive ne peut pas le quitter. Il restera juif quoi qu'il arrive. On ne peut pas cesser d'être juif. Voilà. C'est un club un peu spécial où c'est pas facile à rentrer, mais une fois qu'on y est, on peut plus en sortir. On est juif quoi qu'il arrive. Et cette identité juive fait que on est unis d'une manière essentielle avec Hachem, quels que soient les choix que l'on va faire dans notre vie. Et c'est ce qu'on dit à cet enfant qui est donc rachat et rebelle. On lui dit, écoute, toi tu cherches à t'exclure, mais sache que tu suivras la vie que tu choisiras, soit, mais quoi qu'il en soit, tu resteras notre enfant. Tu resteras l'enfant d'Akadosh Baruch Hu, parce que la possibilité de s'exclure, c'était seulement à cette époque-là. Il ou Ayasham, si tu étais à cette époque-là, au moment de la sortie d'Égypte, avant le don de la Torah, à ce moment-là, oui, tu aurais pu sortir et t'exclure. Mais aujourd'hui, il s'est passé quelque chose de nouveau, et un juif reste un juif, et quels que soient les choix que tu feras, et quelle que soit la vie que tu décideras de vivre, quoi qu'il arrive, tu resteras un juif, tu resteras un autre enfant, tu resteras un enfant d'Akadosh Baruch Hu. Et donc on voit ici que c'est au lieu que ce soit un langage d'exclusion, c'est un langage au contraire qui va chercher à rapprocher cet enfant-là. Il y a un pirouche du Birkat Chaim qui va tout à fait dans ce sens-là. Il nous fait remarquer que le mot rachat, vous savez que les mots en hébreu ont une certaine valeur numérique. Et donc chaque mot a une valeur numérique. Et ces valeurs numériques nous enseignent souvent beaucoup de choses. Et donc la valeur numérique du mot rachat, c'est 570.
Et le contraire du rachat, c'est le tzaddik. Et donc le tzaddik, c'est la valeur numérique de 204. Donc quelle est la différence entre un tzaddik et un rachat? C'est 366. Et 366, c'est assez curieux, mais ça correspond exactement à la valeur numérique du mot shinav. Shinav, c'est-à-dire ses dents. Je vous rappelle ce qui avait été dit. L'enfant a dit Ma avoda zet lachem, je m'exclus de tout ça. On lui dit ok, tu t'exclus, mais sache que tu renies l'essentiel si tu t'exclus. Et on continue, on lui dit Va afata aket shinav, il faut lui agacer les dents, lui limer les dents. Et qu'est-ce qu'on veut dire ici, lui limer les dents? L'explication que nous donne ici Birkat Chaim, c'est que ce qu'on appelle des dents ici, il ne s'agit pas de prendre une lime et de lui limer les dents à l'enfant, évidemment. Il s'agit ici de s'adresser à l'enseignant, à l'éducateur. On dit à l'éducateur, regarde, cet enfant-là, il a des paroles et des attitudes qui sont provocantes. Afata ake chinav, toi l'éducateur, ake chinav, ça veut dire efface tous ces reliefs et tout ce qu'il cherche à montrer, tout ce qu'il met en avant, tout ce qu'il cherche absolument à démontrer dans son attitude, toi tu l'effaces, si on n'en tient pas compte. C'est un enfant que pour une raison ou une autre, qui peut tout à fait être expliqué psychologiquement, cherche à provoquer, cherche à attirer l'attention. Mais ce qu'il dit et ce qu'il fait à ce moment-là ne représente pas véritablement sa personnalité. C'est juste des éléments qu'il cherche à mettre en avant pour pouvoir capter notre attention et faire de sorte à ce qu'on s'investisse un peu plus pour lui. Et donc, on dit à l'éducateur, Afata aket shinav, lime toutes ces dents, tous ces reliefs que l'enfant cherche à montrer. Et donc, à ce moment-là, c'est un rachat, tu enlèves shinav. C'est un rachat, c'est-à-dire il a 570. Tu enlèves 366, c'est-à-dire les dents. Et qu'est-ce que tu vas trouver? Tzaddik. Et effectivement, quand on a un enfant et qu'on arrête de se focaliser, de mettre un focus sur les mots qu'il a dit ou les attitudes qu'il a eues ou les comportements négatifs qu'il a eus, on arrête de mettre un focus là-dessus. Au contraire, on essaie de sonder ce qu'il y a au fond de lui et on lui montre que quoi qu'il en soit, de toute façon, on a une très haute estime de lui parce qu'on sait qu'il a un formidable potentiel. Tout d'un coup, on va réaliser, et c'est pas rare, et c'est d'une manière, et c'est même quelque chose de régulier, on va se rendre compte que cet enfant c'est un tzaddik et on va lui donner envie aussi à lui d'être tzaddik. D'ailleurs, les chachamim nous disent aussi que la manière dont on doit réprimander, c'est-à-dire apporter à quelqu'un une éducation, ça doit se faire toujours de manière qui doit être positive. Comme Shlomo Ameler nous dit dans Mishlei, nous dit Ochach tzadik v'ya'aveka, Ochach la racha v'isaneka. Réprimande le tzaddik et il va t'aimer. Réprimande le méchant et il va te haïr. Les commentaires nous disent qu'en fait, de quoi il s'agit ici? Il dit, quand tu dois réprimander à quelqu'un, tu lui rappelles qu'il est un tzaddik. Et là, tu vas voir qu'il va t'aimer, c'est-à-dire il va accepter tes paroles, il va recevoir tes paroles. Lorsqu'on va le traiter, on va s'adresser à lui comme comme un enfant tzaddik, un enfant qui a du bien en lui. Par contre, si tu vas réprimander en disant à l'enfant rachat, en disant simplement, surtout à l'enfant ses défauts, alors il va te haïr. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il va te haïr? En d'autres mots, il va rejeter tes réprimandes et c'est quelque chose qui ne va pas du tout être perçu par lui et donner aucun effet. Troisième sorte d'enfant, c'est le tam. Alors, on va être bref par rapport au tam, au Sheno Yoda Lishol, bien que c'est vraiment aussi chaque fois des situations bien particulières. Le tam, c'est l'enfant a priori qui pose des questions simples. Et qu'est-ce que nous dit la Haggadah? Vemarta elav bechozekia de sino Hashem mitzrayim betavadim. Tu vas simplement à cet enfant-là lui raconter bien l'histoire de la sortie d'Égypte. Il y a des enfants effectivement que lorsqu'on essaie d'expliquer des choses qui sont un peu sophistiquées, alors ils ne font pas l'effort. Ils ne font pas l'effort vraiment de s'accrocher. Mais c'est une nature, il faut en tenir compte. Et de quelle manière est-ce qu'on peut faire de sorte que cet enfant se sente concerné? C'est souvent par les sipurim, par les récits, par les histoires des tzadikim.
Une fois, quelqu'un avait écrit au rabbi en lui demandant comment il faisait pour avoir des talmidim qui se sentent tellement concernés dans le judaïsme, alors que lui, dans ses institutions, il n'arrivait pas à de tels résultats. Et le rabbi avait simplement suggéré instituer que dans chaque classe, on raconte régulièrement des sipurei tzadikim, des récits des tzadikim, et c'est quelque chose qui donne un très grand élévation dans l'esprit des enfants et de nos talmidim. Concernant le quatrième enfant, Sheno Yoda Alishol, cet enfant-là, c'est un enfant qui a priori a l'air d'être un petit peu en dehors du système, et ici, en fait, on veut nous souligner qu'on a affaire à quelque chose de redoutable, c'est l'indifférence. Vous savez qu'un enfant peut être rachat, mais concerné. Le rachat provoque, parce qu'il veut justement qu'on s'intéresse à lui. Donc il s'exclut, mais au fond de lui, il veut être, au contraire, réintégré. Par contre, l'enfant qui est indifférent, qui montre une totale indifférence à tout ça, c'est une situation terriblement redoutable. Et quelle est la solution? La solution, c'est de lui prêter beaucoup d'attention. Et je voudrais juste dire un petit mot là-dessus, c'est que dans les mots de la Gada, on dit comme ça, Vesheno yodea lishol at petachlo. Tu vas lui ouvrir la bouche, c'est-à-dire en d'autres mots, tu vas susciter chez lui le dialogue. En d'autres mots, il faut parler avec cet enfant. C'est vrai que c'est pas quelque chose de spécifique au Sheno yodea lishol. Tous les enfants doivent parler. Il faut parler avec eux, et ça c'est la clé de tous les soucis, de tous les problèmes. Il faut parler avec les enfants. Lorsqu'on parle de parler avec les enfants, il ne s'agit pas de les réprimander ou de leur donner des leçons. Parler de la pluie et du beau temps, parler de ce qu'ils ont fait à l'école, parler des copains, parler de dernier match de football qu'il a joué avec ses amis, parler de tout et de rien, même parler de choses qui ne le concernent pas, mais juste le prendre comme confident. Parler avec nos enfants, c'est la source de toutes les solutions, puisque on va rester aux yeux de nos enfants une référence. Donc il faut parler avec eux, chez Neymar, Vigat Alvin Chabayomamu, Bayomahu, etc. Et juste les commentaires nous font remarquer que le mot tu lui ouvrir la bouche, il y a a priori une faute d'orthographe, puisqu'il y a marqué at c'est au féminin, at petachlo. Pourquoi on a utilisé at qui semble être un féminin? C'est aussi pour donner un clin d'œil, pour dire qu'en fait, cette possibilité d'établir un dialogue à un enfant qui est indifférent, c'est quelque chose qui est peut-être plus entre les mains des femmes que des hommes, puisque les femmes sont réputées avoir une grande patience dans l'éducation. Et c'est d'ailleurs pour cela qu'aujourd'hui, la majorité des enseignants sont des enseignantes, en tout cas dans les premières classes. Et voilà, donc bien sûr, ça ne s'adresse pas que aux femmes. Chaque juif doit aussi essayer de gérer cette situation de l'enfant indifférent, mais c'est vrai aussi que les mamans et les enseignantes ont dedans un rôle peut-être prépondérant, et la solution sera trouvée par justement leurs compétences.